message à propos de la chirologie. Et ça me fait plaisir parce que la chirologie, on ne peut pas banaliser ça et on ne peut pas la douter. C'est une science incroyable et assez précise. Et ça me fait plaisir de savoir que les gens s'intéressent. Différent de la chiromancie, la chirologie nous dit, c'est comme offrir une fenêtre qu'on peut regarder dans un futur immédiat. Exemple, il y a quelque chose dans ma main, dans mes lignes, ou dans les ongles, quelque chose qu'on va parler aujourd'hui, qui me dit qu'il y a un problème, une situation compliquée devant moi. Tout ce qui se passe dans nos mains, c'est fruit de la pensée consciente, d'un sentiment, d'une émotion qui devient consciente, qui à son tour crée une expérience. Si on change notre conscience, nos émotions, on change l'expérience. Et c'est ça la beauté de la chirologie, c'est que c'est écrit, mais ça peut être changé. C'est très important de garder ça en mémoire. Et non, s'il y a un accident, une maladie grave qui se pointe dans votre main, mettons vers l'âge de 45 ans et vous avez juste 40, et moins que ça même, on peut la changer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'information écrite sur nos ongles. C'est extraordinaire et c'est la première chose que je regarde quand j'ai un client qui vient me voir pour ça. Vous avez vu des ongles, exemple, shell, comme une... voyons comment on dit ça en français, shell, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais aussi des ongles qui pourraient être carrés, petites, ok? Petites ongles, et ici, on va les faire un peu plus grandes, ok? Vous voyez? Plus grandes, rectangulaires. C'est quoi la différence? C'est facile la lecture des ongles parce que, mettons, vous prenez un café avec quelqu'un et la personne parle et vous pouvez regarder les ongles. Si vous êtes face à face avec une personne qui a des ongles petites, comme ça, ce sont des personnes vides. Même si la personne paraît calme, c'est une personne qu'à l'intérieur d'elle, elle est nerveuse. Et elle peut réagir comme ça. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise personne. Et très souvent, ce sont des gens de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont réagir de façon impulsive ou expressive face à une menterie. Ou face à quelque chose qui est contre eux. Moi, j'ai dessiné deux pistolets ici. Vous avez le pistolet 1 ici, qui serait ça ici. Et vous avez le pistolet 2, qui est ça ici. Quand c'est court, qu'est-ce qui arrive? La balle va sortir plus vite. Mais elle va aller moins loin et elle peut ça ne sera pas aussi précis que, exemple, celle-là. Ça va être plus long à sortir, mais elle va aller probablement beaucoup plus loin et beaucoup plus précise. Est-ce que vous voyez à quel point c'est facile cette lecture? OK. Là, je vais vous donner quelques exemples, mais vous, par vous-même, vous pouvez déduire plein d'exemples. OK, face à une situation problématique, ces personnes ici vont être expressives, explosives, agressives, ou tout simplement partir. Il laisse la fête puis il part. Ici, c'est calme, patient, ça presse pas. L'autre personne, peut-être qu'elle ne se sent pas bien, et c'est pourquoi elle est comme ça. Mais écoute, sois calme. Mettons que
vous avez deux secrétaires. OK? Une des secrétaires a des ongles comme ça et un autre comme ça. Puis c'est une entreprise qui a une clientèle, puis la clientèle en soi, c'est une clientèle qui a beaucoup de caprices. Oui, mais j'ai fait la commande hier, puis comment ça se fait que c'est pas arrivé? Comment pensez-vous que cette personne va réagir? Eh oui, cette personne ici, avec tout le calme, il n'y a pas de problème, Maintenant, la question, est-ce que ces personnes ici sont meilleures que celles-là ou vice-versa? Tout est relatif, tout est relatif. Mais c'est important de comprendre les caractéristiques pour pouvoir, exemple, aider la personne à avoir plus de ce qu'elle veut et moins de ce qu'elle ne veut pas. Exemple, on a une opportunité d'affaires, business. Cette personne ici va être beaucoup plus vite dans la compréhension, elle a vu, elle va agir. Celle-là ici, elle va réfléchir, elle va y penser, elle va faire quelques recherches, quelques appels, elle va pondérer, elle va dormir là-dessus aussi. Et qu'est-ce qui peut arriver, c'est que, oups, l'autobus est passé, ou l'avion est parti. C'est que ce calme ici, qui peut être très apprécié, peut être aussi la procrastination ou un empêchement, perte d'opportunité. Ces personnes ici, rarement, ils ont des excuses. Mais ici, ils vont trouver toujours des excuses parce que tous ces ils vantaient beaucoup. Est-ce que vous voyez à quel point c'est intéressant et vraiment extraordinaire? Exemple, comme professeur à l'école primaire, ces gens-là ici seraient parfaits. Ici, oups, c'est... Vous comprenez? OK. Une autre chose qu'il faut regarder dans les ongles, c'est les luneuls. Vous savez, les luneuls, comme ça? Bon, l'ongle est comme ça. Et il y a un luneux. La première chose qu'on regarde, les chirurgiens, c'est même des fois, on recule la peau pour voir si on les voit. Est-ce que les luneux sont visibles dans les doigts? Dans les ongles, c'est-à-dire. OK, ils sont visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la lunule est visible, ça parle d'une santé. Normalement, la personne est en bonne santé. Il y a une bonne circulation d'énergie. Une bonne circulation d'oxygène aussi. C'est très, très, très bon. Quand il n'y a pas de lunule, vous voyez, l'ongle, on ne la voit pas, c'est qu'il y a un déficit au niveau de l'oxygène. Un déficit au niveau de l'énergie de la personne, qui peut causer des hauts et des bas. Je ne veux pas dire grave, parce que pour que ça soit grave, il faudrait voir d'autres signaux dans les mains. OK? Je ne vais pas parler de ça parce que c'est quand même long, hein? Mais oui, ça pourrait être grave, mais ça peut être aussi simple que je ne me sens pas bien, ou oh, j'ai mangé quelque chose hier, puis oh, je ne sais pas. C'est une personne qui... OK. Pourquoi on n'a pas de demi-lune, ou les lunules dans nos ongles? La source majeure, c'est les soucis, préoccupations, les soucis. Et comme vous, ou comme moi, vous savez très bien que la préoccupation ne règle rien. Rien. Parce que quand on se préoccupe, ou quand on a des soucis, c'est toujours dans le passé ou dans un futur que
peut-être ça n'arrivera jamais. Mais c'est un voleur d'énergie. Et ça, quand on est préoccupé, quand on a des soucis, regardez votre respiration et elle reste ici. On respire mal. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est de prêtre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais je le conseille. C'est de temps en temps, dans la journée, même dans l'auto, ou dans le bureau, ou dans les toilettes, videz vos poumons. Vraiment. Et là, on inspire, on compte jusqu'à 6 ou 8, dépendamment si la personne est capable, en gonflant le ventre. Les poumons se remplissent d'oxygène, ils descendent en bas. Et on garde 4. Et on expire, toujours par le nez, en vidant le ventre. Juste en faisant 2 fois, vous sentez déjà une différence soir. Et si vous faites ça vraiment, au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, ils vont commencer à apparaître. Parce que là, il y a une circulation d'oxygène. Et l'oxygène, c'est nécessaire. Tout le stress causé par les préoccupations, par les soucis, qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Déficit, manque d'oxygène. Le sang rentre dans les poumons pour aller nourrir tous les vaisseaux. Et s'il n'y a pas assez d'oxygène, il rentre pauvre, il sort pauvre. Vous comprenez? Voilà. OK, c'est important de voir. C'est sûr qu'ici, une personne qui est vite et impatiente, avoir les lunules, c'est toujours de bon augure. Toujours, toujours, toujours. Laisser pousser les ongles, c'est sûr qu'ils ne pousseront pas vers le doigt. La nature de la personne est plutôt nerveuse, plutôt vite, plutôt les mains dans la pâte. Vous comprenez? Mais si on les laisse pousser un peu, vous allez voir que ça change. Je ne change pas de la façon que je suis, mais je vais être beaucoup plus de réflexion, plus calme. Pas comme ça, mais plus calme. Vous comprenez? Parfait. Une ongle, là je vais vous donner d'autres exemples. On va enlever les pistolets, plus besoin. Le pouce. Le pouce, c'est la gouvernail de notre personnalité. Quand on a, normalement, la majorité des gens ont une lunule, peuvent ne pas avoir des lunules dans les autres doigts, mais une lunule dans le pouce, petite qu'elle soit. J'ai bien dit la majorité, je n'ai pas dit la totalité. Quand c'est comme ça, c'est un peu comme, vous savez, je vais prendre un autre. C'est comme la gasoline dans votre auto. Plein ou vide, OK? Moi, je regarde ça comme ça. Moi, exemple, là, aujourd'hui, j'ai plus de contrôle sur ça. Autrement dit, je suis capable de dire non plus souvent qu'autrefois. Et qu'est-ce qui m'arrivait, c'est que ma lunule faisait ça. Énorme. Énorme. Elle reste quand même large, si vous voyez. Vous voyez? Mais pas comme ça. OK.
Quand la lunule dans le pouce est énorme, ça a une connotation philanthrope. C'est toujours quelqu'un qui donne beaucoup de lui ou d'elle. OK? Mais nous, on n'est pas Superman ou Superwoman. Et quand je regarde la lunule qui atteint un certain point que moi j'appelle critique, je commence à arrêter. Parce que je vais le sentir, je me sens beaucoup plus... Moi je dirais, ou fatigué, mais plutôt épuisé. On se sent épuisé. Et fatigué, c'est une chose, être épuisé, c'est un autre. OK? Faites attention à ça, parce que si elle est trop grande, ça veut dire que l'aiguille va vers le vide. L'énergie s'en va. Et quand on n'a pas d'énergie, on met beaucoup de choses à l'intérieur de notre corps en cause. On a besoin d'énergie, on a besoin d'oxygène, vous comprenez? Et voilà, on commence à prendre un petit peu de temps pour nous et elle commence à repetir. OK? Très important. Vous avez vu aussi des ongles comme ça, des ongles. On dirait des ongles amandes. OK, ce sont des ongles qui appartiennent plus aux femmes. OK? Moi, je dirais quasiment exclusive aux femmes. Quand vous voyez, on va mettre des lunules, on va les aider un peu. Hein? Quand on voit des femmes qui ont des ongles comme ça, et en amande plus longue, okay, comme ça, ce sont des personnes très raffinées, qui aiment beaucoup les belles choses, l'esthétique. Quand vous voyez des femmes avec des ongles comme ça, vous avez juste à regarder la façon qu'elles s'habillent, vous allez tout comprendre. Qui s'entourent de beauté à la maison, dans l'auto, les vêtements, le copain, et tout, il faut que ça soit d'une beauté. Ce sont des gens de... Moi, je ne veux pas dire de classe, je ne veux pas aller là, mais c'est le raffiné. Même en intimité, faire l'amour, il faut que ça commence comme ci, que ça fasse ci tours, vous comprenez? C'est pas des femmes, c'est pas des gens qui vont mettre les mains dans la pâte, ou mettre les mains dans le savon puis dans l'eau pour laver la vaisselle. Pas vraiment. OK? Ce sont des gens qui ont l'œil pour la beauté, tout ce qui est raffiné, pour la décoration, et ainsi de suite. OK? Pas manuel. Une autre chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est les... OK, comment est-ce que je dirais ça? Bon, là, vous allez me suivre et m'aider parce que je ne sais pas en français comment est-ce qu'on dirait ça. C'est comme des... C'est comme des... en anglais, on dit ridges. C'est comme des... On fait comme ça, puis on le sent. C'est mon cas. OK? Bon, moi, je vais les faire ici. C'est des choses comme ça dans les ongles. On va mettre la demi-lune. On va l'aider un peu. OK? Ça veut dire... On trouve ça beaucoup dans notre société aujourd'hui. OK? C'est des gens qui sont beaucoup dans le boulot, beaucoup dans la responsabilité, qui donnent beaucoup de eux, beaucoup. Et c'est sûr que on devient épuisé. Aussi des douleurs au niveau des os le matin, quand on se lève. Si la demi-lune est présente, ça vient ajouter du positif. Mais s'il n'y a pas de lunule, cette personne devrait vraiment considérer prendre du temps. S'éloigner un peu, prendre des vacances. Voir sur elle, faire attention à elle. OK? Un autre, ça serait semblable, mais au lieu de verticaux, ça serait horizontal. Comme ça. Ça peut être un, ça peut être deux. Mais vous allez le sentir quand vous le faites, c'est comme ça fait ça. Je répète,
comme ça. Ça, c'est un traumatisme. Que ce soit un gros problème au niveau du travail, un gros problème avec un enfant, avec le conjoint, physiquement, une maladie. C'est pas des farces. Il faut prendre ça en considération. C'est vraiment un choc dans le système. OK? Ça, il faut faire attention à ça. Mais bon, je voulais partager ça avec vous. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur ça. Mais si vous êtes capable d'apprendre, comprendre et intégrer ce que je viens de vous expliquer, vous montrer, vous avez déjà beaucoup. Parce que c'est de l'information précise à 100%. Et c'est facile à lire. Vous n'avez même pas besoin de dire à la personne que vous êtes en train de lire la main. Non, prenez un café et vous regardez les mains. OK? Oh, elle a des lunettes. Ça veut dire que l'énergie circule. Oh, les ongles sont longues et rectangulaires. OK, c'est une personne calme, sereine, avec beaucoup de patience, que probablement va dire oui à tout, mais elle ne fera pas tout. Puis là, vous allez voir une personne qui a des ongles qui sont carrés et petites. Ce n'est pas une personne qui va dire oui à tout, loin de là. Mais si elle dit oui, je vais le faire, vous pouvez compter sur elle. Elle va le faire. OK? Merci beaucoup. Ici, c'est Antonio qui parle.